pour pouvoir avoir un bel avenir, il faut déjà commencer par avoir une bonne éducation. Parce que c'est à partir de cela qu'on peut aiguiser nos compétences petit à petit au fil des années. Et c'est grâce à cela qu'on peut avoir un futur qui sera meilleur. Oui, donc le droit à l'éducation des enfants et surtout des filles, je pense qu'il faut vraiment faire un grand effort sur ça parce que les filles comme les garçons ont le même droit, c'est d'être éduquées. Aussi les violences, parce qu'après par exemple une enfant qui n'est pas envoyée à l'école est déjà une forme de violence. Nelson Mandela a dit que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et je me dis que si on veut changer tout d'abord notre monde, notre pays, il faut que tout le monde ait accès à cette éducation-là. Où est-ce qu'on peut travailler? Où est-ce qu'on peut exploiter ce que l'on a appris? C'est surtout ça la question que la plupart des jeunes actuels se posent. Il y a aussi cette crise du coronavirus, du Covid-19, qui ne cesse d'affaiblir la mentalité des jeunes sur qu'en est-il de l'avenir de ce monde, qu'en est-il de l'avenir de la jeunesse. La majorité des propriétaires des entreprises, ou même lorsqu'on voit des annonces de travail, demandent un minimum 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, alors que nous n'avons pas encore ça pour l'instant. Mais ce sera le fait d'être embauché, d'être pris dans l'entreprise qui sera notre expérience à nous. Et je pense que c'est au cours du cursus des jeunes, des étudiants, et dès le plus jeune âge, qu'il faut les sensibiliser à faire des choses, à élaborer des produits, à élaborer des services sous forme d'applications ou de sites internet. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut aboutir à des idées ou des entrepreneurs qui sont suffisamment mûrs, arrivés à l'âge de 25 ans, pour pouvoir créer des beaux projets. Déjà, cette expérience de volontariat international de la francophonie, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment un grand développement personnel et professionnel, parce que j'ai pu partir à la découverte d'une autre culture qui est totalement différente de la nôtre à Madagascar. Mais ma plus grande fierté, c'était de pouvoir représenter mon pays, de partager mes valeurs et mes compétences dans cette grande aventure humaine et professionnelle. L'environnement actuellement est vraiment en danger et si on ne fait pas quelque chose, nous risquons encore plus d'avoir un changement climatique. Où est-ce qu'on va vivre si notre planète Terre ne pourra plus nous accueillir? Les décisions à prendre pour protéger l'environnement. Je pense que j'utiliserai la citation de Confucius. Si on plante une graine, on obtient un arbre, mais si on éduque quelqu'un, on obtient 1000 récoltes. Lorsqu'on est éduqué, on commence à adopter les gestes qui protègent l'environnement, comme par exemple les éco-gestes. On ne jette plus les ordures partout, on plante les arbres, on essaie d'économiser le plus possible. Femme résiliente, femme francophone m'inspire tout simplement espoir et confiance. Car ça nous fait réaliser en fait que les actions, les efforts, les luttes et les combats menés par chaque femme au quotidien, ça compte. Je voudrais qu'on incite les femmes à s'inscrire dans des projets où on crée des choses, des parcours aussi d'ingénierie scientifique. Il faut essayer d'inciter les jeunes femmes à ça dans l'espace francophone et à Madagascar. Et que ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a moins de chances que les hommes d'avoir un emploi, d'être scolarisée ou d'avoir un avenir. Parce que beaucoup de choses et beaucoup d'événements prouvaient que les femmes, elles aussi, font des choses merveilleuses et on n'en parle pas encore assez jusqu'à maintenant. Et ce sera l'occasion de montrer au monde que les femmes, elles, sont présentes et elles sont là. On a les capacités, on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir changer tous ces enjeux dans ce monde, que ce soit l'égalité homme-femme, le climat, l'éducation. On peut innover, on peut créer, on peut changer. Et ça, ce n'est qu'à nous de le faire.